des cieux et de la terre. Que ton nom soit béni. Merci de ce que tu nous as assistés durant toute la journée. Et ce soir, tu nous rassembles dans ta maison. Et nous sommes à ton école. Je prie ce soir que tu nous bénisses, que tu nous instruises, que tu nous donnes la force, non seulement d'écouter, mais de vivre cela. Et que toutes les œuvres de l'ennemi soient brisées, soient neutralisées et anéanties à jamais. Au nom de Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, est-ce que vous êtes content d'être là? Nous sommes à l'école du Seigneur. Amen. Il pouvait dire, est-ce que vous avez compris? On dit oui. Il dit, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Amen. Nous sommes heureux, nous serons heureux si nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit. Amen. Alors, jeudi passé, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, quels sont ceux qui étaient là? Et le manque de prière, un désastre. Amen. Et levez la main pour voir ceux qui étaient là. Bien. Alors, ceux qui étaient là, pour le moment, je laisse le premier banc. Qui peut nous rappeler ce qu'on a vu? Dire quelques pensées. Mon petit. Oui, on a vu quoi? T'as pas honte, hein? Ce qu'on retient, c'est ce qui nous aide. Ce qu'on n'a pas retenu, on a oublié, ça ne peut pas nous aider. Quand on va à l'école, si on n'a pas retenu, si on n'a pas compris la formule, on a 0 au devoir. Ça ne peut pas nous aider. Et puis on échoue à l'examen. Mais si on comprend les formules, on les met en pratique par les exercices. Alors, plus on fait d'exercices, plus on devient performant. Et on commence à avoir tous les petits contours. Et au devoir, à l'examen, on a mention de l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on a compris les formules. Ce n'est pas recopier bêtement, mais comprendre le mode de fonctionnement de chaque élément. Alors, mon ami, je suis avec toi. Tu as vu quoi? Rappelle quelques éléments. Même si tu as dit un élément, tu as fait un effort. Hmm? Oui, ça c'est un peu vague, c'est généralité. On a touché des points spécifiques. Le titre c'était le manque de prière, un désastre. On a lu quel passage? Je ne te rappelle pas. Qui était là? Oui, qui était là encore? Avec les bras, assois-toi. Oui, Claver. Pierre, allons-y. Mhm. Qui était là? Je veux les bras qui étaient là. Attends, c'est baissé maintenant? John Charit. Mhm.
Il y a de noter, hein? On note et puis on bosse. Oui. Les sœurs ici. Qui étaient là? Loloding. Oui. On a dit quoi? Vous? Qui était là encore? Qui n'était pas encore interrogé. Frère Paul. Voyez, vous avez, on a passé, oui. Mhm. 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 Oui. Julie. Celui qui ne prie pas travaille pour le diable. Ah, vous souriez. Donc, quels sont les candidats du diable ici? Ça veut dire qu'on doit prier, non? Livingstone. La prière est plus puissante qu'une bombe atomique. Hmm? Bien. Donc, ça veut dire qu'on doit encore reprendre. Hmm? Ouais, ce n'est pas encore bien rentré. Hmm? Je voulais ajouter aujourd'hui, mais je vais faire une révision aujourd'hui. Amen. Je comprends pourquoi l'ancien Stéphane dit qu'il faut que je fasse un dimanche. Mais tous les jours, c'est bon. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. On va lire ce que nous avons lu la dernière fois. Ézéchiel 22, le verset 30. Et Matthieu 24, le verset 20 au verset 21. Il faudra retenir bien. Je vais poser question encore. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Matthieu 24, verset 20 au verset 21. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de bénir la lecture de ta parole, de nous assister au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous prenons le même titre. Le manque de prière est un désastre. Amen. Voyez, dans Ézéchiel, le Seigneur dit que le pays est rempli de violence. Il y a le péché partout et Dieu a décidé de détruire le pays. Mais malgré qu'il ait décidé cela, il dit, je cherche un homme qui va élever un mur, qui va intercéder, qui va se placer, qui va faire comme Moïse, qui va se placer à l'autel pour plaider, faire comme Abraham envers Lot,
Voyez, il dit si je trouve un homme qui se place, qui se consacre, qui paye le prix en faveur du pays, pour intercéder, pour prier, alors je ne vais pas détruire le pays, mais je n'en trouve pas. Et aujourd'hui, c'est ça le drame. Des hommes et des femmes qui sont engagés à prier réellement pour changer une situation, Dieu ne trouve pas. Dieu a besoin que d'une seule personne pour changer le cours d'une nation. Dieu a besoin d'une seule personne qui ne va pas bavarder. Dimanche, on a écouté un très bon message. Stop au faux combat. Quelqu'un qui va se mettre dans la brèche, qui n'est pas dans les commérages, dans les bavardages, mais qui est devant le Seigneur pour la situation de l'Église. Ça va faire avancer plus l'Église. Quelqu'un qui voit une difficulté quelque part, sur un frère, dans un foyer, et qui est là devant le Seigneur, oh, fais quelque chose. Dieu cherche ces gens de personnes. On les appelle des intercesseurs. Ce sont des hommes de prière, consacrés à la tâche. C'est ceux-là qui font bouger les choses spirituelles. C'est ceux-là que Dieu recherche. Mais il dit, je n'en trouve pas. Vous voyez? Les deux passages que nous avons pris, c'est quoi? Dans Matthieu. Dieu a décrété que Jérusalem sera détruite. Le temple de Salomon sera détruit. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera démoli. Mais en même temps, il a donné d'autres prophéties. Il dit, quand vous verrez les armées investir Jérusalem, alors fuyez dans les montagnes. Ne restez pas en ville. Amen. Et il donne d'autres prophéties qu'on lit ici. Il dit, priez pour que ce jour, ça va venir, mais que ça ne vienne pas un jour d'hiver ni un jour de sabbat. Si vous ne priez pas, ça va venir, ça peut arriver un jour d'hiver ou un jour de sabbat. Et alors la détresse sera tellement grande que depuis le commencement, il n'y a pas eu de telle détresse sur terre et il n'y en aura pas. Amen. Et le prophète dit que l'histoire a montré. Les disciples qui ont prié, ils ont pu échapper. Mais le reste, ils ont été massacrés par Titus. Et l'histoire dit le sang qui a coulé du temple de Jérusalem au dehors. Parce qu'ils se sont revenus dans le temps, ils pensent que c'est là qu'ils auront le salut. Oh, Dieu n'est plus là. Il dit, on peut prendre pirogue et puis bagaille sur le sang. Ça dit tellement le massacre était intense. Il dit, une telle détresse, il dit, on ne verra plus ça. Amen. Mais il y a eu une prophétie, prier. La seule chose qui pouvait changer ça, c'était la prière. Mais il ne croyait pas en cet homme non plus, donc ne pouvait pas écouter ses paroles. Amen. Alors, nous avons vu que le manque de prière, c'est un désastre. Et nous avons commencé par une citation du prophète. Voyez, voyez, la séparation d'Abel l'incrédulité au paragraphe 37. Amen. Où ils sont partis, voyez, les rois sont allés pour combattre. Et dans le désert, après 3 jours, après 7 jours, ils étaient sans eau, ils allaient mourir. Voyez, le prophète a dit quelque chose ici. Amen. Voyez, il dit ceci. Il dit, ils n'avaient même pas encore fait la moitié du chemin. Et bien vite, ils étaient à court d'eau. Et c'est cette citation qui nous a intéressés, qu'on a pris pour soutenir. Il dit, l'approvisionnement en eau était coupé à cause du manque de prière. 2 rois qui s'en vont en guerre. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Ils n'ont pas prié pour entendre la voix de Dieu. Comme on a vu hier. On va attaquer Moab, dit non, n'attaque pas. Les Ammonites disent non, n'attaque pas. Voyez? Voyez? Ils sont partis, ils n'ont pas prié assez pour connaître ce qu'ils doivent faire. Et en chemin, les problèmes sont arrivés et ils allaient mourir. C'est là qu'ils ont commencé à prier.
C'est quand ils allaient mourir qu'ils ont commencé à prier. Quand les problèmes sont arrivés, c'est là qu'ils ont commencé à prier. Vous voyez? Et Abraham dit, l'approvisionnement en eau était coupé à cause du manque de prière. Les bénédictions sont coupées à cause du manque de prière. Nos vies ne progressent pas à cause du manque de prière. L'église n'avance pas à cause du manque de prière. On dit, bon, le pasteur, là, ça suffit. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas le pasteur qui fait l'église. Branham est prophète. Mais de son ministère, ce sont des frères et des sœurs qui sont constamment là-bas, à genoux, en train de jeûner, de prier. Pourtant, c'est lui qui a vu l'ange, c'est lui qui a eu la commission de l'ange, c'est lui qui a les dons. Paul était prophète, mais dit, priez pour moi, pour que quand j'ouvre la bouche, je puisse annoncer avec force les ordres de Dieu. Si on ne prie pas, les bénédictions vont être coupées. On est sauvé, mais on va souffrir sur terre. Voyez? Ce n'est pas que tu n'es pas sauvé, mais tu vas souffrir. Tu n'auras rien. Tu vas mourir pauvre. Tes enfants seront esclaves. Comme cet homme de Dieu qui a servi Dieu, mais qui est mort endetté. Et ses enfants sont devenus esclaves jusqu'à ce que la femme aille voir le prophète pour maintenant dire quelque chose de la part de Dieu pour les sortir de la pauvreté. Celui qui veut mourir pauvre va mourir pauvre. Celui qui veut mourir miséreux va mourir miséreux. Celui qui veut mourir lié alors qu'il y a une délivrance, ça dépend de lui. Amen. L'approvisionnement. Il dit l'approvisionnement, c'est-à-dire toutes les blessures liées à la rédemption, on peut les rater si on ne prie pas. Les projets ne marcheront pas si on ne prie pas. Notre vie sera misérable si on ne prie pas. Amen. Alors, c'est là que nous avons commencé à parler des pensées. Amen. Pour qu'il y ait un réveil spirituel. Nous avons dit que la prière est la tâche la plus importante au monde. Notez. Ceux qui n'ont pas noté, notez. Voyez? Quand Dieu nous a fait, c'est pourquoi? C'est pour la communion. C'est pas vrai? Communier avec qui? Avec Dieu lui-même. Amen. Et le Brahme a dit communier, c'est parler à. C'est dans la prière qu'on parle à Dieu. Voyez? On communie avec Dieu dans la prière. Et Brahme a dit une chose. Voyez? Amen. Il dit, vous ne pourriez jamais trop communier avec Dieu. Et Dieu attend avec impatience que sa création qu'il a créée à son image communie avec lui. Amen. Il dit, Dieu désire à Adam communier. Il languit. Il veut que les gens lui parlent, s'entretiennent avec lui. Voyez, vous pourriez trop chanter ou trop prêcher quelquefois, mais il y a une chose que vous ne serez jamais en mesure de trop faire, c'est prier. Ça, c'est dans la réconciliation par la communion avec Dieu. La citation que je viens de lire, c'est plein de beaucoup de choses. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc, ce que Dieu veut, ce qui nous unit à Dieu réellement, c'est la prière. Il dit, on peut trop chanter, on peut trop prêcher, voyez, et être en dehors de la volonté de Dieu. Mais la seule chose qu'on ne pourra jamais trop faire, c'est prier. Je reprends, écoutez bien. Voyez? Amen.
Dieu désire ardemment communier. Donc, Dieu veut qu'on lui parle tout le temps. Dis-moi, ceux qui sont mariés, si vous passez une journée sans parler à votre femme ou à votre mari, est-ce que vous êtes à l'aise? Si votre femme ne vous parle pas, est-ce que vous êtes à l'aise? Si votre mari ne vous adresse pas la parole, est-ce que vous êtes à l'aise? Hein? Maman Jacques, tu es dans la maison, ton mari est là, tu es là, et puis vous regardez comme bobo, on ne parle pas. Personne ne parle. Tu seras à l'aise? C'est qu'il y a un problème. Hein? Il te regarde, tu veux dire, chérie, il est parti. Chérie, il est rentré. Chérie, il est assis. Hein? Dieu, il est avec nous tout le temps. Mais on ne lui parle pas. On le regarde comme on ne le voit pas. Il veut nous parler aussi. On dit, on ne s'arrête pas assez pour que lui aussi nous parle. Nous aussi, on ne se met pas à genoux pour lui parler. Voyez? Donc je reprends, avant de rentrer encore dans les pensées. Ça, c'est de la réconciliation pour la communion avec Dieu. Dieu désire ardemment communier. Il languit. Voyez? Il veut que les gens lui parlent. C'est de la prière. Il veut que les gens lui parlent. Ce n'est pas les païens. Il parle de ses enfants. Il veut que les gens lui parlent, s'entretiennent avec lui. Amen. Vous pourriez trop chanter ou trop prêcher quelquefois, mais il y a une seule chose que vous ne serez jamais en mesure de trop faire, c'est prier. La Bible dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Paragraphe 18. Vous ne pourrez jamais trop communier avec Dieu. Donc, on ne peut pas dire, j'ai trop prié aujourd'hui. Non, tu ne peux pas. Vous ne pourrez jamais trop communier. Un homme avec sa femme qui a dit, oh Dieu, j'ai trop passé le temps avec ma femme. J'ai trop parlé avec ma femme aujourd'hui là. Donc, je suis découdé. Ça ne peut pas. C'est que tu ne l'aimes pas. Quand on est amoureux, on veut passer tout le temps avec la personne qu'on aime. C'est-à-dire, quand on est avec la personne qu'on aime, le temps est arrêté. Vous me regardez. Ce n'est pas vrai? Hein? Jean, ce n'est pas vrai? Quand tu es avec la personne que tu aimes, le temps ne compte plus. Mais pourquoi, quand nous on est avec Dieu, qu'on dit on aime là, on regarde montre. On ne l'aime pas. C'est-à-dire, notre cœur n'est pas sur lui. Notre cœur est sur notre amant. Donc ça après nous dérange. Branham dit, vous ne pourriez jamais trop communier avec Dieu. C'est-à-dire trop prier. Et Dieu attend avec impatience que sa création qu'il a créée à son image communie avec lui. Dieu attend avec impatience que tu pries, que tu lui parles. Amen. 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 Alors, nous avons dit que la prière est une tâche très difficile. Pourquoi? Le diable n'aime pas qu'on communie avec Dieu. C'est pourquoi il a brisé la communion. Vous comprenez? Donc, prier, il faut combattre les forces du mal. Le diable agit par tous les moyens. La distraction. Le diable peut tourner notre esprit vers les choses qui sont légères. Là, on va passer du temps sans s'en rendre compte. Ça perd notre temps. On peut passer facilement 1 heure, 2 heures à regarder n'importe quoi, mais à faire 1 minute de la prière, c'est compliqué. Là, tout l'enfer est sous tes épaules. C'est là que tu sens que tu es fatigué. Mais quand tes yeux se distraient, tu n'es pas fatigué. Voyez? Quand tu es au téléphone en train de parler, bavarder, on préfère parler beaucoup avec les gens au téléphone. Non. Limitez cela. Passez beaucoup de temps avec Dieu en décrochant le combiné du calvaire. Parce que le prophète a dit sur le calvaire qu'il y a une ligne téléphonique qui a été établie
de la terre à la gloire au calvaire. Et quand tu es sincère, quand tu décroches, à l'autre bout, le Père Céleste doit répondre. Donc, si on veut bavarder au téléphone, parlons avec Dieu. Plus on va parler avec lui, alors les choses vont aller mieux. Amen. Le diable combat la prière. Amen. La prière est la chose la plus importante qu'on puisse faire sur la terre pour promouvoir les intérêts de Dieu. La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Amen. Un homme n'est aussi spirituel que sa vie de prière l'est. Tout ça, Antipas a touché ça dimanche. Notre niveau de spiritualité dépend de notre degré de prière. Plus on prie, plus on est spirituel. Moins on prie, plus on est charnel. C'est pourquoi celui qui n'a pas eu de prière, son raisonnement c'est le premier degré. Il raisonne comme les hommes naturels. Une femme qui ne prie pas, elle raisonne comme les hommes naturels. Mais quand pour prier, est-ce que dimanche vous avez bien écouté le message? Le prêtre dit, plus vous priez, plus ce monde devient laiteux. Plus ce monde a l'air d'être chaos. Ça c'est Branham. Il dit, plus tu pries, plus tes yeux s'ouvrent sur le péché. Plus tu pries, il y a des choses. C'est pas que c'est pas écrit, ça c'est mauvais. Oui, ça c'est pas, on ne doit pas faire. Mais plus tu pries, plus ta communion avec Dieu devient intense, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Les autres vont faire. Mais toi, tu ne peux plus faire à cause de l'intimité que tu as avec Dieu. Et ils vont trouver que toi, tu exagères. Ils vont trouver que toi, tu deviens fanatique. Tu deviens extrémiste. Mais c'est à cause de ton intimité avec Dieu. Donc, il y a des choses, quand tu vois, c'est écrit Ichabod. Mais le frère Chanel, lui, ne voit pas ça. Il va dire, mais attends, moi ça dans le message. Ah ben, nous, le croyant spirituel ne parle pas avec la lettre, mais parle avec l'esprit de la lettre. Amen. Tout le monde a la lettre, mais tout le monde n'a pas la conduite de l'esprit pour comprendre la lettre. Il faut prier. Plus tu te lèves, tu pries, plus tu te lèves en Dieu. Amen. Donc la prière a plus de puissance qu'une bombe atomique. Tout ça, vous avez les citations. Hein? On est d'accord? On est d'accord. De toute façon, je vais donner quelques citations. Vous les connaissez déjà. Amen. La prière est la plus grande puissance du monde entier. La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. On est d'accord? La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du Amen. 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 Est-ce que nous sommes d'accord? L'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable, c'est la prière. Voyez? Abraham dit quoi? Dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, paragraphe 45, il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare, mais cherchez-moi ce passage, vous n'avez pas trouvé. Amen. Mais c'est un frère qui parle. Il dit, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Qui va vous donner le passage dans la Bible? Hein? Amen. Mais c'est l'interprétation des Écritures qu'il donne ici. Ça, il interprète les Écritures. Amen. Amen. Abraham dit, il dit, la Bible dit. Donc ce qu'il dit là, c'est la Bible. Parce qu'il interprète la Bible. Il dit, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Voyez, les démons tremblent. Voyez,
quand le plus faible des saints se met à genoux. Donc, ton ennemi, c'est que quand tu le mets à genoux, lui, il a problème. Est-ce qu'il va te laisser prendre le chemin de la prière? C'est pourquoi la vie de prière est combattue. Il faut comprendre le combat dans lequel nous nous trouvons pour ne pas laisser Satan te voler ta vie de prière. Quand tu te mets à genoux, même un enfant, l'enfer tremble. Quand la maison dit venez, on va prier, l'enfer tremble. Voyez, Satan ne pourra plus perturber le sommeil des enfants. Les sorciers ne pourront plus entrer. Parce que quand ils prient, ils sont entourés d'un feu. Alors quand tu ne pries pas, le feu refroidit. Le démon peut escalader les barrières. Amen. Voyez. Il dit, eh bien, l'écriture, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Il dit, quelle puissance et quels privilèges ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. On ne dit même pas amen. Amen. Il dit, quelle puissance et quel privilège, voyez, ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quand vous vous mettez à genoux dans la prière, même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Il dit, pensez-y. Quand on se met à genoux dans la prière, même le plus petit parmi nous, le démon a peur. Le petit Stéphane qui est là, quand on va prier, le démon a peur de la prière de ce petit, mais aide-toi. Voyez? Donc la prière, c'est un tas difficile. Pourquoi? Parce que c'est ce que le diable combat. On va chanter. Quand on chante, tout le monde chante, non? Dieu descend, c'est vrai. Mais ce n'est pas la chose qui va t'élever spirituellement. Les chansons doivent être tournées dans la prière. Amen. Quand on écoute les prédications, il dit, pourvu que vous les mettez en pratique. Mais comment tu vas mettre en pratique la prédication? C'est dans la prière. C'est la prière qui va faire descendre la prédication dans ton cœur. Ça vient dans ta tête. C'est stocké là-bas. Mais quand plus tu pries, plus Dieu t'explique les profondeurs. Et ça, alors, ça commence à rentrer et ça ne sort plus. C'est par la prière qu'on fait tout ça. Amen. Amen. Voyez, les soldats les plus qualifiés de Dieu sont ceux qui prient. Si tu es un soldat d'élite, commence à changer le temps de bavardage en temps de prière. Amen. La prière est la priorité des hommes spirituels. Un homme spirituel, la prière, c'est sa priorité. Regardez Branham. Quelle était la priorité de Branham? Je peux vous donner des citations. C'est la prière. Il passe plus de temps dans la prière. Voyez? Et il a dit, un certain doit passer du temps dans la prière que devant les hommes. Pierre a dit, si on passe du temps devant vous, à vous servir, on ne pourra pas passer assez de temps devant Dieu pour avoir la nourriture. Amen. Un certain doit passer du temps dans la prière. Amen. Or, les hommes veulent que le Seigneur soit avec eux tout le temps. Mais s'il est avec vous tout le temps, ça ne va pas vous arranger, il sera charnel. Il faut qu'il se sépare de vous pour aller sur la montagne. Quand il descend avec l'onction fraîche. C'est ça qui va vous aider. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. On a lu, il dit, Dieu est quoi? J'ai lu de suite là. Dieu est impatient. C'est pas ça? On a dit Dieu est impatient. Ou bien, Amen. Dieu languit
je cherche le mot que le prophète a employé. Il dit Dieu est impatient. Et Dieu languit. Languit, c'est quoi? Hein? Soupirer. Vous voyez? Dieu lui-même, le créateur Dieu, il soupire profondément que toi tu parles avec lui dans la prière. Regarde. C'est comme une femme qui veut que son mari lui parle et puis son mari fait le malin. Ou bien un homme qui veut parler à sa femme et faire le malin. Regarde, c'est une blessure. Et Dieu lui-même, il est impatient. Donc vous voyez que quand Dieu trouve quelqu'un qui s'engage à communier avec lui, à coopérer avec lui, ça peut être de là qu'on devient co-ouvrier ou bien partenaire. C'est après qu'on est sous son même joug. C'est-à-dire, on est au même niveau que la pensée de Dieu. Alors Dieu peut maintenant te transmettre sa pensée. Et il sait que quand tu vas recevoir, tu vas exécuter. Parce que Dieu ne fait plus rien, c'est l'homme qui doit agir. Amen. Dieu est impatient. Dieu languit. Voyez? Dieu languit. Alléluia. Voyez, c'est trop profond. Il veut que les gens lui parlent. Regardez Dieu, le Créateur, Jésus-Christ. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu t'entretiennes avec lui. Amen. Dieu veut que tu t'entretiennes avec lui. Donc ça veut dire que ça doit nous amener à changer nos programmes. Cela doit nous amener à changer nos programmes. Amen. Vous comprenez? On doit être des guerriers maintenant. Donc, la prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. C'est pourquoi il languit. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui parles. Amen. Amen. Regardez. Lis-nous Matthieu 18. Je crois 18, je crois. Matthieu 18. Matthieu 18. C'est ça, non? Donne-lui un micro. Oui. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Bien. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis. Il parle à l'individu. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Tout ce que vous avez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Or, regardez. La chose est établie dans le ciel avant d'être sur la terre. Quand Dieu fait quelque chose, d'abord, il l'annonce dans le ciel. Amen. Il l'annonce dans le spirituel. Le ciel, c'est le spirituel. Dieu l'annonce dans le surnaturel avant que ça se matérialise. Mais un homme spirituel, quand il voit une action qui doit arriver sur terre, ce n'est pas encore arrivé, ou bien ça peut être là. Mais une fois qu'il a fait cela, il peut changer le cours. Parce qu'il dit, Dieu s'est engagé à exaucer la prière des hommes de prière. Et il ne peut pas renier sa parole. Il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. C'est ça que le peuple a appris pour lier le mamba noir, le mamba africain là. Amen. Amen. Et quand il a lié, il est devenu du verre, du cristal. Et la vie est sortie.
Amen. Et quand il a délié, le serpent est revenu à la vie. Voyez? Dieu l'a montré ça. Donc si tu ne pries pas, on lit, on délie et on lit de la prière. Ce sont des promesses, mais c'est à genoux que ça se passe. Quand on dit la prière là, la parole c'est la prière. Parce que la parole, la prière peut sortir en un seul mot. C'est une parole que tu dis sous onction. La prière, c'est la parole on parle. Il n'y a pas prière à part, il n'y a pas parole à part. Non. Quelque chose se sait de toi. Tu vois une situation. Tu dis, je ne veux pas de toi ici. Tu prononces une position. C'est comme ça qu'on plaide. Dieu peut arrêter la décision que tes choses va arriver. Tu dis non, moi je ne veux pas. Alors, tu rentres dans les pensées de Dieu, tu as les sentiments de Dieu. Dieu te donnera les arguments à toi, à ton esprit, pour se poser. Branham dit, ça m'a toujours intrigué, comment un Moïse peut donner des pensées meilleures. Il dit, en réalité, c'était Christ en Moïse. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui peut plaider. Donc, il met ses pensées en lui. Et alors, il peut maintenant plaider contre Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut quelqu'un qui va parlementer avec lui. Amen. Or, Paul a dit, qui peut connaître les sentiments de Dieu, les pensées de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il dit, oh, nous avons la pensée de Dieu. Il faut avoir la pensée de Dieu pour pouvoir prier selon Dieu. Il faut qu'on prie. On doit sortir de l'état morose. C'est le diable. Les Philistins sont sur nous. Tout l'enfer est sur nous. Église de Koumassi. Les Philistins sont sur toi. David de prier a pris un coup parce que les Philistins sont sur toi. Satan a échangé ta vie de prier avec le plaisir. Tu as accepté le plaisir de Satan. Et tu as vendu ta vie de prière. Nous avons vendu notre vie de prière avec la légèreté. Ce sont les démons. On a accepté le chantage du diable et on a laissé la prière de côté. Amen. Amen. La prière est la priorité des hommes spirituels. Donc si tu n'es pas un homme spirituel, même quand l'heure de prière arrive, ça ne te dit rien. Pour toi, ce n'est pas quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose d'urgent. Si tu es en train de lire un article, tu préfères lire ton article que de prier. Si tu es en train de suivre un documentaire, tu préfères suivre le documentaire que de prier. Tu es en train de parler avec un frère, tu préfères converser avec le frère que de prier. Le musulman va te dire l'heure est arrivée. Il va te laisser là, il va placer sa natte, il va commencer à prier. Toi, tu vas attendre. Mais le chrétien n'aime pas, il n'a pas cette conscience de la prière. Alors que comment entre le rendez-vous de Dieu et le rendez-vous des hommes, qu'est-ce qui doit nous préoccuper? Le Créateur languit que ses créatures, ceux qu'il a créés, ils puissent communier avec lui. Mais nous, on pouvait parler avec les hommes. Plus on parle avec les hommes, plus nous sommes charnels. Plus on parle avec Dieu, plus on est spirituel. Nos conditions ne s'amélioreront jamais par nos bavardages. Mais si on se met à genoux, ça changera la situation. J'ai des citations ici, je ne sais pas si vous pourrez lire ça aujourd'hui. Vous voyez? Comment nos enfants peuvent être changés, notre femme peut être changée. Le prophète a pris l'exemple de Zachée et de sa femme. La prière, comment ça a influencé un homme méchant qui a la prière de sa femme a fait qu'il est devenu inconverti. Mais elle suivait. Je priais jour et nuit. On ne veut pas payer le prix, on peut bavarder. Mon mari là, ma femme là. Tu es charnel. Donc, vous allez faire boxing là-bas. Vous voyez, c'est le diable qui vous délasure sous le diable.
Amen. Dieu s'est engagé à exaucer toutes les prières pour des cœurs purs. Vous notez? Dieu s'est engagé à exaucer toutes les prières provenant d'un cœur pur. Une réunion de prière de croix remplie du Saint-Esprit a plus de puissance que l'ONU. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, ils demandent tout ce qu'ils veulent. Cela leur sera accordé. Amen. Tous les hommes sont susceptibles d'être contrôlés par la prière, bien qu'ils puissent ne pas le vouloir. Tous les hommes, l'homme le plus méchant, la femme la plus méchante, le garçon le plus têtu. Si quelqu'un paie le prix en train de prier, il sera influencé par la prière. Il va avoir un changement. Le patron qui ne veut pas t'avancer, il dit, lui là, tant que je suis ici, lui, il ne va jamais bouger. Si toi tu prends ça dans la chair, tu vas rester là. Parce que le diable veut sur la haine pour que tu sois dans son camp. Quand tu as le cœur rempli de haine, tu ne bouges pas. Parce que Dieu ne va jamais t'exaucer. Amen. Amen. Vous voyez? Regardez, peut-être après l'exemple, quand cet homme, il semble être dans la vérité, parce qu'il a le message. Mais sa femme n'a pas le message. Quand il vient de la réunion de prière, sa femme commence à le faire palabre, ici, celui-là. Donc lui aussi, il commence à dire, mais toi, tu es possédé. Ça, c'est la réaction charnelle. Tu es possédé. Ça c'est démoniaque. Donc, ça les a poussés vers le divorce. Mais en tant que croyant, il sait que s'il divorce avec sa femme, il y a un problème. Il allait voir le prophète. Il dit, mais ça ne va pas dans mon foyer. Chaque fois que je viens, ma femme me fait palabre. Branham qui a le discernement, mais quand elle te fait parler, tu dis quoi? Il dit, mais je lui dis, Satan sort de ma femme. Il dit, mais tu agis mal. Mais tu réprimandes cela ouvertement, Satan sort d'elle. Mais quand elle entend Satan sort d'elle, le diable dit, mais il dit que toi tu es démon. C'est le même diable. C'est le démon qui fait ça en elle. Mais le démon, c'est l'accusateur. Il te dit que toi tu es démon. Il dit, ah, c'est moi qui suis démon. Je vais te montrer que je suis démon. Et puis ça devient encore pire. Bram dit, ne dis pas ça. Que quand elle fait cela, toi, physiquement, dis, oh chérie, je t'aime, même si elle te gifle. Il faut dire, je t'aime, si elle te gratte. Il faut dire, je t'aime, oh tu es belle. Il dit, essaie de l'entourer de tes bras. Une femme en colère, hein frère? Hein? Une femme en colère qui pense que toi, tu es démon. Et puis, tu dis, chérie, je t'aime. Chérie, et puis tu essaies de l'attraper dans sa colère. Ça va te gratter, ça va te gratter. Mais il dit, essaie de ça. Mais dans ton cœur, ça dit, Dieu nous montre, Branham montre comment chasser ce genre de démon sans parole. Mais une puissance dans le cœur. Tu murmures dans ton cœur. Il dit, Satan sort d'elle. Donc, la délivrance là, il y a plusieurs niveaux. Ce n'est pas tout qu'on dit, Satan sort. Mais dans le cœur, tu parles avec Dieu. Et c'est une puissance qui se dégage, Satan. Ça oublie Satan à quitter. Branham dit, dans ton cœur, dis Satan sort. Dans ton cœur. Nous, on parle, c'est toujours, il faut dire au dehors, Satan sort et puis Satan. Non, ça dépend du degré de communion. Amen. Au dehors, tu dis, oh chérie, je t'aime. Mais dans ton cœur, tu reprends le diable. Quand il a fait, ça a duré 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines d'exercice. Hein? 2 à 3 semaines d'exercice. Ce que la femme entend, c'est chérie, je t'aime. Malgré ce qu'elle fait. Mais le diable reçoit le coup de l'homme par la force intérieure de la prière. Cette prière, c'est un murmure venant du cœur. Et c'est ça, la prière du Saint-Esprit. Pas des sons qui ne sont pas audibles à l'heure humaine, mais que le diable perçoit. Donc, ça, il révolte le diable. Il dit, mais il est en train de te blaguer. Mais en même temps, Dieu prend travail sur les paroles qui sortent. Et ça commence à adoucir la femme. À un moment donné,
l'amour commence à chasser la haine. Regarde, le prophète dit quoi? Il dit, mais quelle est la force la plus puissante? La haine ou bien l'amour? Il dit l'amour. Quand tu as projeté l'amour, le diable n'a pas pu rester. Le diable manifeste la haine, mais Dieu c'est l'amour. Son foyer a été révolutionné, sa femme est revenue et il a eu un foyer. Amen. Vous comprenez? Mais c'est quoi la prière? Ça, c'est un niveau de prière. Voyez? Parce que cette technique diffère des autres techniques. Mais Malachie, quand nous a appris ça, c'est pour résoudre des conflits de foyer. Entre celui qui est dans le message et celui qui n'est pas dans le message. Mais ce n'est pas être dans le message et puis aller prendre dehors. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Ah. Dites Amen. Donc, on continue. Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. On a vu ça, non? Les hommes de prière. Et j'ai donné l'exemple de matin devant le roi. Hein? Quand Dieu dit, je cherche un homme pour être en faveur du pays, c'est un seul homme. Une seule personne a détruit la plus grande puissance au monde. La plus grande puissance militaire, religieuse et politique. Un seul Moïse a détruit l'Égypte. Ça, c'est impensable. Aujourd'hui, les gens prennent ça comme un mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est une réalité. Une seule personne peut acheter un pays. Hein? Frère, toi seul, tu peux prendre une société en bail. Quand tu deviens ami de la prière, ton cœur devient le cœur de Dieu. Et on a vu dimanche, Dieu veut pas que tu sois mal à l'aise. Donc, tout fait que tu es mal à l'aise là. Mais quand toi tu ne veux pas, quand tu parles, l'ange entre en scène, l'ange va sur le terrain, là il va briser le patron. Les collègues qui sont contre toi, il ne faut pas attention, ils vont les évacuer. Ils vont les larguer à gauche, larguer à droite. Parce que quand Dieu commence à rentrer, c'est comme un bulldozer. Il cache tout. Et puis il trace un grand boulevard pour toi. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux frères qui travaillent, j'ai dit, votre prière, c'est que Dieu fasse que vous trouviez grâce aux yeux du patron et de vos supérieurs. Quand Dieu a fait ça, là, c'est fini. Vos erreurs, on ne voit plus vos erreurs. Je l'ai expérimenté. Vous voyez? Dans mes 17 ans que j'ai fait là-bas, j'ai été confronté à 2 reprises au directeur général. Et les 2 reprises là, il a pris sol. Au début, quand il est arrivé, et à la fin, avant qu'il ne parte. Vous voyez? Avant qu'il ne parte. Amen. Vous comprenez? Mais je prie pour briser cela. Je connais leur sphère. Vous comprenez? Mais quand vous pensez que parce que vous êtes dans un poste, c'est un droit acquis. Non, le diable te connaît. Il y a une citation. Vous pensez que le diable ne vous connaît pas? Qui a déjà lu ça? Ah. Il y a une citation. Il dit, vous pensez que le diable ne vous connaît pas? Le diable vous connaît. Donc, où que vous soyez, le diable vous connaît. Ce monde est sous la domination du diable. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont les agents du diable. Et tu travailles avec eux. Il dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Amen. Vous comprenez? Donc, toute parole qui vient de quelqu'un qui n'est pas de Saint-Esprit, c'est pour te presser. Toute parole venant d'un vase impur, c'est pour te presser. C'est pourquoi l'oppression devient très très grande. Amen. Le seul endroit où vous êtes et puis vous vous sentez à l'aise, c'est quand vous avez les bases pures. Parce que la parole n'est plus oppressante. Ça dégage l'atmosphère. Vous vous réjouissez. Sinon, en dehors de ça, tu ne peux pas être totalement à l'aise. Pourquoi? Parce que le diable te connaît.
il ne va pas t'attaquer frontalement, mais de façon sournoise. C'est pour t'affaiblir un peu. Et c'est comme ça qu'on faiblit dans notre vie de prière. Il va nous charger de beaucoup d'activités. Amen. C'est pourquoi émerger, allez-y au sommet, pour que les activités soient déléguées. Quand toi tu délègues là, tu es déchargé. Mais quand toi tu subis, tu as des problèmes. Amen. Tous les hommes sont susceptibles d'être contrôlés par la prière, bien qu'ils ne puissent pas le vouloir. Amen. Donc le mot impossible là, ce n'est pas pour les croyants. Là, il est têtu. Vous parlez trop. Tu as vu l'état? Va quelque part. C'est un esprit. C'est un environnement. C'est une atmosphère. Rentre quelque part. Quand tu vois que ça ne va pas quelque part, rentre quelque part. Paie le prix. Tu ne parles pas à quelqu'un. Mais tu dis, toi, Satan, tu as affaire à moi. Tu veux prendre mon enfant, mais tu as menti. Tu veux détruire mon mari, tu as menti. Tu veux rendre ma femme frivole, tu as menti. Tu veux faire ça de mon église, tu as menti. Tu as menti. Ça, tu dois passer sur mon corps. Et si tu passes sur mon corps, tu vas passer par le sang. Et tu ne pourras pas passer par le sang, alors c'est que tu vas déguerpir. Voyez? Je ne le dis pas, ce n'est pas par orgueil. Mais j'ai fait ça ici. Quand l'église passait par des moments, je suis venu. Je suis honnête devant le Seigneur. J'ai eu peur de venir à l'hôtel. J'étais seul, j'avais la clé, j'étais seul. Donc c'est là que je suis resté. J'ai dit, Seigneur, si tu n'es pas capable d'ôter les ténèbres de l'église, ma vie ne doit pas compter. Et quand tu es poussé là, tu es audacieux, et puis tu n'as pas peur. J'ai dit, si dans la semaine, ça ne change pas, alors que moi, je ne vive pas. Je ne vais pas vivre pour voir l'église sombrer. Mais si tu me laisses en vie, c'est que tu dois nettoyer et tu dois régler. Voici mon épouse qui est là. On était fiancés. Quand le matin, je suis sorti d'ici, je partais de la clé dans leur maison. Je l'ai appelé là où on vend charbon. Je lui ai dit, si dans les semaines, les jours qui viennent, tu apprends que je suis mort là, n'accusez personne, hein, c'est que c'est affaire de Dieu. C'est que c'est Dieu. Elle n'a pas bien pris ça. Elle dit, ne dis pas, les femmes n'aiment pas qu'on parle de mort. Voyez? Tu te rappelles, chérie? J'étais sincère. Je dis, si dans les jours qui viennent, là, je meurs, n'accusez personne. C'est que c'est Dieu. Parce qu'il fallait qu'il y ait un témoin. Et pendant cette semaine-là, c'est-à-dire quand je me couche, je me lève, et je suis encore en vie. Je dis, ok. Parce que je m'attendais à mourir à tout moment. J'ai déjà prié. Une semaine passée, je suis en vie. Deuxième semaine, je suis en vie. Je dis, c'est que la situation est réglée. Et la situation est réglée. Pendant cette période-là, on a des prophéties ici. L'esprit a quitté Koumassi, est parti au 220, etc. Il y a des prophéties. Ça vient d'ailleurs, ici, et c'était un peu mélangé. Voyez? Mais quand Dieu a commencé à agir, les témoignages sont partis d'ici. Je crois que cette prière fait partie de ces témoignages-là. Amen. Amen. J'ai été poussé. Quand j'ai reçu la vision, j'ai été poussé. Ma vie n'a pas compté. Mais c'est l'église. Et si Dieu ne peut pas changer, alors moi, il n'a qu'à ôter ma vie. Frère, quand tu arrives là, tu ne réfléchis pas. Hein? Mais aujourd'hui, on aime trop nos vies. On ne peut pas payer le prix. Rien dans la vie d'un homme n'arrive au hasard. On doit arriver au sacrifice. On doit arriver au sacrifice. On aime trop manger. Manger, c'est bien. Mais quand il y a un problème qui commence à venir, alors tu dois faire le sacrifice de manger. Pour gérer le problème. Amen. Quand ça va finir, si tu veux, il faut manger bœuf. Mange bœuf. Mange mouton. Celui qui va parler contre toi a fait à Dieu. Tu as payé le prix pour manger.
Amen. Donc, au lieu de bavarder là, rentrez quelque part. Les hommes sont impuissants devant la prière. Tout homme est impuissant devant la prière. Quelqu'un ça a prié, ça va le refroidir. Ou ça la refroidir. Ils n'ont qu'à aller dans le couvent. Ils n'ont qu'à aller chez les marabouts. Ta prière va faire déjà le feu là-bas. Hein? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la diversion contre Israël. Ils ont commencé à taper tam-tam. Toi, tu vas commencer à taper fort. Et ils vont danser leur rythme plus ton rythme. Amen. C'est parce qu'on ne prie pas que les démons jouent avec nous. Si on s'engage à relever le défi, le visage change. Nous sommes coupables. Amen. 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 Les hommes et les femmes qui connaissent Dieu ne lui donnent aucun repos par leur prière, de nuit comme de jour. Et il prend plaisir à se faire déranger par eux et leur donne ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas le message. Il dit, Dieu veut qu'on le dérange. Mais comment? C'est Abraham qui a dit ça. Dieu veut qu'on le dérange. Il dit, moi, je ne vais pas le déranger. Il dit, Dieu veut qu'on le dérange par la prière. Et il dit, ça c'est quoi? C'est la... j'ai oublié le titre de la brochure. Vous voyez? Il dit, on doit prendre ce qu'il y a de mieux. Amen. Et de la joie. Amen. Le mot impossible n'a pas de place dans le langage et les pensées d'un croyant qui prie. Le mot impossible n'a pas de place dans le langage et les pensées d'un croyant qui prie. Toutes choses sont possibles pour celui qui prie avec foi. Les hommes forts font des prières puissantes, alors que les faiblards font des prières faibles. Les gens qui prient n'acceptent jamais un refus. Ils persistent jusqu'à ce que leur requête leur soit accordée. Le royaume de Dieu fait les progrès les plus rapides lorsque les croyants prient très tôt, prient très tard et prient longtemps. On a l'exemple de Jésus. Avant l'aube, il est en train de prier. Quand il finit ce truc, il dit allez-y. Il s'est prié jusqu'à ce qu'il vienne la nuit. Amen. Sa foi ne finit jamais. Le royaume de Dieu fait les progrès les plus rapides lorsque les croyants prient très tôt, prient très tard et prient pendant longtemps. Abraham a donné les heures où les ténèbres agissent, où les démons agissent. Hein? À partir de minuit jusqu'à vers 5 heures du matin. Il dit à partir de 5 heures du matin, l'Esprit de Dieu revient. Parce que les ténèbres, là, leur force diminue. C'est une heure de combat. C'est une période de combat. Les sorciers, tout ça là. Ça part de 23 heures minuit. Vers 5 heures. Alors, ils commencent à rentrer. Parce que ce sont les agents de nuit. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne travaillent pas la journée comme ça. Ils travaillent la journée, mais leur champ de présence, c'est la nuit. Abraham dit, à partir de 5 heures, alors le temps change, la chose change. Et le Saint-Esprit vient pour parler à ses enfants. Tu as combattu la nuit, il vient maintenant donner les instructions. Ça, c'est le message. Hein? Mais si on ne connaît pas tout ça, au moins tu dois combattre. Quand j'ai dit de commencer à préparer de 23 heures, j'ai inventé. Hein? C'est pour conquérir les œuvres des ténèbres. C'est pour briser leur influence. Quand tu as préparé au moins 1 heure, voyez, tu sais ce que tu as fait. Quand tu vas te coucher, tu sais que matin, tu vas te lever encore, tu bombardes. Mais Satan veut nous empêcher par la fatigue.
On doit lutter contre ça. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Voyez, et on avait vu, voyez, dans la prédication, le roi rejeté, le prêtre a dit, avant à la Société des Nations, chaque séance était d'abord ouverte par la prière. Et quand ils ont rejeté la prière, il dit, vous ne pourrez plus jamais résoudre le problème des nations. Amen. Donc, voyez, ce n'est pas les chefs d'État qui résolvaient les problèmes des nations. Mais comme ils priaient, c'est Dieu qui agissait. Mais quand ils ont rejeté le roi, la prière, il dit, comment pouvez-vous résoudre maintenant le problème des nations? Donc, ça veut dire que la prière, c'est ça qui résout le problème des nations et non les chefs d'État. Dans notre pays, c'est pareil. C'est nos prières qui vont aider à prendre de bonnes décisions. Si on ne prie pas, puis on se plaint. Attends, on est fautif. Au lieu de prier pour que le vrai conseiller agisse, les hommes, leur conseil, ça sert à quoi? Le conseil des hommes, c'est pour les ventres. Mais le vrai conseil, c'est Dieu. Or, Dieu a des mandats qui sont là. Si on se met à prier, Dieu va inspirer. Et alors, on sera heureux. Parce que ce sera à notre faveur. Mais comme on ne prie pas, les conseillers qui sont là, les décisions, c'est à notre défaveur. Et malgré ça, encore, on ne prie pas. On entend ce qui se dit et ce qui s'arrête, mais on ne prie pas. Jusqu'à maintenant, on sera prêt à la gorge. Puis on va faire quoi? Quand tu as le couteau sur la tempe, là, tu fais quoi? Tu ne peux plus rien faire. Réveillons-nous. Démolissons tout ce qui est contre nous. N'acceptons pas. Une loi peut être votée aujourd'hui, c'est contre nous. On se met à prier, ça va changer. Le chrétien, il n'y a pas un truc acquis. Non. Une décision peut être changée à tout moment par la prière. La prière peut susciter des choses. Dieu même peut descendre là-bas, parler au roi. Vous ne croyez pas tout ça? Tous les hommes sont susceptibles d'être contrôlés par la prière, qu'ils le veuillent ou pas. Comprenez ça? Voyez? Amen. Le caractère se transforme plus facilement par la prière que par la prédication. Le prêtre dit quoi? Le caractère, ce n'est pas ce qu'on voit. Mais il dit ça se mesure par les callosités, par les tâches aux genoux où l'homme a assez prié. C'est pas ça? C'est pas ça? Donc le caractère là, c'est de la prière. Ça se transforme dans la prière. Et quand tu te maries, c'est dans la prière que tu as tout le vrai caractère. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les beaux discours. Non, non. Il dit c'est pas la prière. Il dit quand tu enlèves les yeux de quelqu'un, tu sauras si c'est un homme de prière. S'il y a des taches noires. De la même manière qu'on reconnaît un musulman par la tache ici. Vous voyez? Pendant longtemps, les gens ont pensé que moi j'étais musulman avant d'être chrétien. Parce que, à cause de ça. Mais c'était ma position de prière qui faisait ça. Vous voyez? Et pendant longtemps, quand je priais, quand je me mets à genoux, mes mains sont sur mon front. Parce que mon front, je me mets soit contre le lit ou bien contre le sol. C'est là que je me sentais à l'aise. Donc, quand c'est comme ça, bon, ça s'appuie, ça s'appuie. Peut-être le musulman, c'est ici, mais moi, ouais, c'est un peu en haut. On m'a posé la question à plusieurs. Même un pasteur m'a demandé un jour, avant d'être chrétien, tu es musulman? J'étais musulman. Il dit pourquoi? Il dit, mais à cause de la tache noire là. Il dit non, ça, c'est la prière. Et avant, quand j'intercédais, c'était toujours à ce niveau que ma main s'appuyait. Vous voyez? Soit ici, soit ici. Donc, quand ça s'appuie, parfois, quand ça me fait mal. Maintenant, je crois que c'est parti. Mais c'est encore là. Amen. Amen. Pour trouver un croyant, il faut
Il n'a qu'à retourner ses pantalons un peu. Vous voyez s'il se met à genoux ou bien s'il dort sur le banc. Hein? Hein? C'est parce qu'il a les mains, vous voyez, dur. Ça, un maçon peut avoir ça. Hein? Un menuisier peut avoir ça. Celui qui casse briques peut avoir ça. C'est pas là. C'est pas dans la paume. Hein? Ah, la soeur là, quand tu veux, il y a des trucs ici, c'est qu'elle s'est bien pilée foutu. Ça va piler foutu et puis elle n'a pas avoir un bon caractère. C'est pas ça. Mais si elle peut se mettre à genoux pour être pour toi, c'est que toi tu as gagné. Ne cherchez pas beauté. Cherchez une femme qui prie. Une femme qui est spirituelle. Amen. Abraham dit si en plus elle est belle, c'est un guassou. Vous les femmes aussi, ne cherchez pas beauté. Ah, lui là, il est joli, il est ceci. Cherchez joli. Vous allez trouver avec un vipère là-bas. Mais quelqu'un spirituel qui peut te supporter. Même quand ça ne va pas, il va se battre pour toi. C'est ça. C'est ce genre d'homme-là qu'il faut avoir. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord? C'est trop faible. La plus grande préoccupation de Satan est d'empêcher les croyants de prier. On a lu que quand le plus faible se met à genoux, l'enfer, les démons tremblent. Maintenant, dis-moi, on est en guerre. Si tu te mets à genoux là, moi j'ai chaud. Et puis je vais te laisser te mettre à genoux. Donc, tout ce que je vais faire pour que tu ne pries pas, c'est ce que je vais faire. Et Satan a bombardé le monde entier de distraction. Le monde est bombardé de distraction. Et ça rentre dans l'église. L'église est distraite. Les Philistins sont rentrés. Et on fait tout, mais on prie très peu. Amen. Les mots de l'église seraient bientôt effacés si les croyants convertissaient leurs heures de commérage en heures de prière. Tu sais, tu as vu, tu as entendu. Si ça là, on partait devant le Seigneur. Oh, vois mon frère, vois ma soeur, reste sa situation. Regarde son état. Ça va arranger sa vie. Vous parlez, vous ne priez pas. Oh, ça c'est l'acide sulfurique. Quand on parle, puis on ne prie pas. Mais quand on va à l'hôtel, tu parles à l'hôtel puis condamner un frère. Tu parles à l'hôtel puis condamner une soeur. Ce n'est pas possible. Les héros de Dieu convertissent leurs heures de sommeil en heures de prière. Dites Amen. On va prier. Quand on se met à genoux, tout le reste là, on est déjà avec morphée. Les gens, ils disent, bon, Seigneur, on va prier. Ils donnent rendez-vous au moment où le Seigneur les attend. Alors, ils plongent directement dans les bras de Morphée. Qui connaît Morphée? Morphée, c'est qui? Hein? Hein? La mort, c'est le Dieu du sommeil. Et ça t'envoie dans la mort. Morphée, c'est le Dieu du sommeil. On n'a pas rendez-vous avec le sommeil. Quand on veut prier, on a rendez-vous avec Dieu. Donc arrêtez de plonger dans les bras de Morphée. Hein? Montez dans les bras du Père. Le manque de prière est le péché le plus terrible qui soit. Le manque de prière est un désastre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une révision. On va continuer les autres fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire ces citations et puis on va prier.
N'en ayez pas peur, c'est moi, paragraphe 22. Il dit, nous prions que chaque église représentée ici puisse en aller d'ici ce soir avec une vision nouvelle. Et qu'un esprit de réveil éclate dans cette contrée et dans cette école, afin que les gens prient jour et nuit et aient faim et soif. Une vision nouvelle doit éclater dans le cœur ce soir, afin que nous puissions prier jour et nuit et qu'on ait soif de Dieu. Priez seulement quelques instants. Abraham dit, afin que les gens prient jour et nuit et aient faim et soif. Amen. Amen. On va se mettre debout. Les hommes, les nations cherchent la puissance atomique. Alors que Dieu a remis la puissance atomique dans les mains des croyants, mais il n'en juste même pas. On va prier. Dieu languit dans son cœur de nous voir communier avec lui. Nous avons été créés pour la communion. Et c'est dans la prière qu'on communie avec Dieu. Quand tu es seul avec lui, tu peux ouvrir ton cœur. Il y a des choses que tu ne pourras pas dire en groupe ici. Mais quand tu es enfermé dans la chambre, tu peux tout lui dire. Et puis tu es libre. Alors Dieu descend. Et puis il te bénit. Tu peux avoir les esprits les plus glorieuses là. Soit en brousse, soit dans la chambre, soit quelque part où tu es seul. C'est là que tu peux avoir tes esprits les plus bénis. En groupe ici, c'est limité. C'est pourquoi Dieu veut qu'on s'enferme avec lui. On va demander bâton au Seigneur. On a trop échangé notre vie de prière avec les légèretés. Satan nous bombarde, il nous poursuit. Parce qu'il ne veut pas compris. Que Dieu vienne en aide ce soir. Prions le Seigneur.
Alléluia. Le frère Tite va encore élever la voix. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci. Te remercier du fond du cœur. Parce que encore tu montres ton amour à notre égard. Si tu ne nous aimes pas, tu ne peux pas nous parler de la sorte. Car ceci est la colonne vertébrale du croyant. La prière est la chose essentielle. La prière est la véritable chose que tu as donnée aux croyants. Je me souviens lorsque tu étais sur terre dans ta chair, la Bible nous dit que tu priais sans cesse. Toi, le grand Dieu, mais tu priais.
Tu peux passer ton temps à dormir, mais tu priais. Pourquoi tu priais? Parce que tu étais dans un ministère de prophète. Tu t'es fait homme. Et en tant qu'homme, tu devais agir comme un homme. Et tu nous as montré l'exemple, le véritable modèle. Prier sans cesse. C'est ce que tu nous as dit, Seigneur. Prier sans cesse. Mais on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Jusqu'aujourd'hui. Père, nous voulons être honnêtes avec toi et tu le sais. Nous manquons de prière. Nous manquons de vie de prière. C'est pourquoi on n'est pas heureux. Nous manquons de vie de prière. C'est pourquoi on n'est pas épanoui. Nous manquons de vie de prière. C'est pourquoi on n'arrive pas à aimer celui qui est en face de nous. Nous manquons de vie de prière. C'est pourquoi nous commerons. Nous manquons de vie de prière. C'est pourquoi nous sommes instables. Oh Dieu, tout est réuni pour que tu nous vomisses de ta bouche. Sois miséricordieux. La Bible nous dit que la miséricorde appartient aux élus. Nous pouvons voir cela ce soir. Tu as été miséricordieux. C'est pourquoi il t'a plu de te révéler. De te révéler. La Bible dit, quand tu descends au niveau de l'homme, c'est pour l'éclairer. Tu es venu au niveau de ton serviteur, notre pasteur, pour apporter ce court songe, mais un songe révélateur. Un songe qui indique l'heure dans laquelle nous sommes. Nous sommes à une heure sombre. Sans la prière, nous allons nous entredéchirer. Sans la prière, nous allons nous empoigner. Sans la prière, nous allons nous haïr. Sans la prière, nous allons faire de vilaines choses. Nos pensées sont impures. Oh Dieu, tu ne mens pas. Tout ce que tu dis est vrai. Et nous nous soumettons à cela. Je prie que tu nous aides. Par la prière, nous pourrons aimer. Par la prière, nous allons retrouver notre communion avec toi. Car la chose essentielle, c'est d'abord de retrouver notre communion avec toi. Oh Père, retrouver l'intimité avec toi. Amen. Certainement, nos mains seront plus larges pour les mettre au cou de quelqu'un et lui dire je t'aime. Oh Dieu grand et redoutable, l'amour est plus puissant que la haine. Et la haine c'est Satan. Comme il ne veut pas que nous nous aimons, il nous empêche de prier. Si nous nous aimons, beaucoup de problèmes seront réglés. Tous les problèmes seront résolus. Le nœud, c'est l'amour. Et l'amour est lié à la prière. Dieu est grand et redoutable. Ce soir, tu es encore descendu. Tu ne voulais pas qu'on passe à une autre leçon, à une autre étape de cette leçon. Mais tu voulais que nous fassions une révision. Oui, frère Bonhomme a fait des prédications de 2 mois sur le même sujet. De 3 mois. C'est parce que Dieu voulait cela. Seigneur, tant qu'il n'y a pas de changement, je t'en supplie, garde-nous dans cet état-là. Nous voulons des répétitions. Une répétition. Jusqu'à ce que le marteau enfonce le clou nettement et proprement. Jusqu'à ce que moi je change. Je veux changer. Je veux que tu renouvelles ma vie de prière. Je veux avoir une vie de prière. Pas pour me faire voir. Non, Père. Pas pour prier matin ce que ce soit. Non, Seigneur. Mais je veux une vie de prière qui sera vraiment une vie de prière dérangeante dans le camp de l'ennemi. Qui pourra résoudre les problèmes de mon frère, les problèmes de ma soeur. Car l'essentiel de la vie de prière, c'est l'intercession. Si j'ai une vie de prière pour moi seul, ce n'est pas Dieu que je prie. Si j'ai une vie de prière pour mon épouse seul, je n'ai pas une vie de prière en tant que telle. Mais si j'ai une vie de prière pour que l'église avance, pour que mon frère tel ou tel, ma soeur tel ou tel avance, c'est que cette vie de prière-là, elle vient de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de vies de prière. Et le diable est dedans aussi. Nous refusons celle de l'imitation. Parce que nous sommes autant de limitations. Dieu est grand et redoutable. Tout ce qu'on a entendu ce soir n'a rien à voir avec l'imitation. C'est la pure parole de Dieu. Nous voulons ce genre de vie de prière. C'est ce que nous voulons. Nous t'en supplions. Nous ne sommes pas une église comme les autres. Nous sommes l'épouse de Christ.
fais quelque chose pour nous. Ôte en nous ce qui doit être ôté. Et mets en nous ce qui vient de toi. Tout ce qui vient de toi est bon. Aide-nous, oh Dieu, à payer le prix. Aide-nous à retrouver ce chemin de la joie dans le sacrifice. Aide-nous à aimer la bataille. Aide-nous à aimer le combat. Aide-nous à aimer ces choses. Aide-nous à trouver plaisir dans la bataille. Aide-nous à revenir à notre premier amour, qui était de vivre pour la parole. Vivre pour Christ. Vivre pour que, oh Dieu, tout ce qui est autour de nous change positivement. Je prie que tu nous l'accordes. Ce soir, tu nous as bien chicotés. Tu nous as bien ramenés. Tu nous as aidés véritablement. Et nous te disons merci. Comme un père qui conseille à ses enfants, les enfants qui disent que le père donne des conseils trop compliqués, trop difficiles, ceci, cela. Mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous disons amen à cela. Parce que nous voulons un changement. Bénis richement ton serviteur qui a été prompt et qui a saisi la vision, qui est venu être confirmé par quelqu'un d'autre depuis Korogo, par un autre serviteur de Dieu. Seigneur, ce sont des choses que nous ne voulons pas négliger. Ceci n'est pas pour le pasteur Timothée. Ceci est pour moi. Ce que tu dois révéler, c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, c'est pour chacun de nous. Aide-nous à prendre conscience que tu languis effectivement. Tu veux voir notre changement. Un changement spirituel qui va découler dans tout le domaine de notre vie. Merci pour ce soir. Merci pour l'école. L'école de Dieu. La prière. Béni sois-tu. Merci de ce que chacun a dit ici. Amen à ce que tu nous as dit. Laisse-nous aller en paix. Nous pouvons dire que Satan a chaud. Parce qu'on ne dira pas, on va mettre ça en pratique demain. Non. Nous avons déjà commencé depuis la semaine dernière à mettre cela en pratique. Et nous pouvons voir déjà même les fruits. Avant d'être ici ce soir, nous pouvons le constater. Seigneur, mets l'amour de mon frère, de ma soeur dans mon cœur. Et mets mon amour dans le cœur. Béni sois-tu. Merci pour ce soir. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.